Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis un petit peu énervé, un petit peu agacé, j'ai surtout le moral dans les chaussettes comme tous supporters de Manchester United. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match RB Leipzig Manchester United, match qui comptait pour la 6e et dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe H. Défaite de Manchester United, la défaite de trop, sur le score de 3-2. Les buteurs dans ce match, André Ligno dès la 2e minute de jeu pour le RB Leipzig, 13e minute, but d'Aïdara, 69e but de Justin Kluivert. À ce moment-là du match, Leipzig menait 3-0. Après, Manchester United a essayé de revenir en fin de match avec le but de Bruno Fernandes à la 80e minute de jeu sur penalty et un but de Ibrahim Koné contre son camp. Et voilà, donc du coup, Manchester United est éliminé de la Ligue des Champions. Voilà, donc les Red Devils terminent 3e du groupe avec 9 points en compteur, un bilan de 3 défaites et 3 victoires. Voilà, donc du coup, Manchester United est renversé en Ligue Europa. Voilà, bon, j'ai pas envie de m'énerver. Franchement, c'est vraiment pas le moment j'ai pas envie de gueuler, j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie de me casser la voix parce que bon, j'ai pas envie. Voilà, sincèrement, j'ai pas envie de m'énerver. Et bon, franchement, c'est une grosse déception pour nous supporters mancuniens. On s'attendait à mieux, voilà, à beaucoup mieux de la part de notre équipe. Pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes où franchement on n'a pas été à la hauteur, on a complètement coulé, voilà, complètement sombré en première mi-temps, voilà, première mi-temps catastrophique de la part des hommes de Solskjaer. D'entrée de jeu, tu prends ce premier but avec André Ligno, voilà, sur une percée de Sabitzer, sur le côté droit, le milieu autrichien qui centre à l'entrée de la surface pour André Ligno qui reprend ce ballon de volée, ça trompe David De Gea. Voilà, donc d'entrée tu te prends ce but, en plus de ça tu regardes la défense, était pas du tout au marquage. Tu voyais Lindelof, il était complètement à la rue, Wan-Bissaka pareil, Maguire on n'en parle même pas. Voilà, franchement c'est des buts casquettes. Voilà, les 3 buts qu'on s'est pris, c'est 3 buts de merde, 3 buts où t'es pas au marquage, 3 buts tu mets pas d'agressivité, 3 buts tu mets rien quoi. Franchement tu t'es passif, voilà. Donc d'entrée tu t'es mené, ensuite un quart d'heure après tu prends le deuxième but avec Aïdara, voilà, sur un centre d'André Ligno, second poteau Aïdara qui reprend ce ballon de volée. Voilà, ça fait 2-0, encore une fois, c'est la même chose que le premier but, c'était similaire, voilà. Tu laisses passer ce ballon, Luke Shaw qui est pas au marquage, donc du coup Aïdara est tout seul au second poteau, donc du coup il en profite pour marquer, donc du coup ça fait 2-0 pour Leipzig. Donc du coup ça a été une première mi-temps voilà, où Manchester United a été totalement à la ramasse. Après bon, c'est vrai que la fin de première mi-temps ça allait encore parce que Manchester United a essayé de réagir avec Rashford, avec Greenwood, mais malheureusement ça passait pas. Donc du coup la seconde mi-temps on se dit peut-être qu'il y aura une réaction de la part de Manchester United. Mais malheureusement non, voilà, pas de réaction. Et même pire, tu te prends le 3e but, voilà, avec Justin Kluivert sur un centre d'Emil Forsberg. En plus de ça, tu vois Maguire, il passe totalement au travers, voilà, sur le centre de Forsberg. Tu vois, il est totalement à la rue. Tu vois que il y a pas d'agressivité. Derrea qui a limite quand il sort, on a l'impression qu'il est effrayé de se prendre le ballon dans la tronche ou alors de se prendre un coup de pied de la part de l'attaquant de Leipzig. Là il y avait un gros manque d'agressivité, j'étais fou devant ma télé, franchement j'avais totalement pété les plombs. Tu voyais que c'était n'importe quoi, tu voyais que Maguire il fait je sais pas ce qu'il a fait, derrière manque d'agressivité. Voilà, franchement c'est une prestation catastrophique de la part des hommes de Solskjaer. Après, dans les 10 dernières minutes du match, bon, c'est vrai qu'il y a eu une belle réaction, voilà, sur saut d'orgueil avec Bruno Fernandes sur penalty, voilà, suite à une faute de Konaté sur Greenwood, donc du coup penalty pour Manchester. Bruno Fernandes prend un contre-pied Gulacsi. Après, 2 minutes après, Konaté qui marque contre son camp, voilà, sur un corner de Bruno Fernandes, Pogba qui dévie ce ballon de la tête, voilà, qui prend le dessus sur Sabitzer si je me trompe pas, et derrière c'est Konaté qui dévie dans ce ballon dans les propres buts, pardon. Donc du coup ça revient à 3-2. Alors peut-être moi j'y croyais parce que j'y croyais énormément parce que t'es mené 3-0 tout le long du match
dans les 10 dernières minutes, tu mets 2 buts, il manquait plus qu'un but, les gars, en plus. C'est ça le pire, c'est que t'étais à ça d'être qualifié pour les 8e. C'était à ça. Ça jouait à ça dans les 10 dernières minutes, ça jouait à ça. Et malheureusement, c'est ce qui nous manquait, là, le dernier but, c'est ce qui nous manquait, voilà, pour passer les poules et d'aller en 8e de finale. Malheureusement, on l'avait pas, voilà, donc du coup, t'es renversé en Ligue Europa. Ça me fait chier, voilà. Franchement, les gars, ça me fait vraiment chier de sortir parce que tu dis, un an après, tu dis 2 ans après, la dernière fois que tu avais participé en Ligue des Champions, c'était il y a 2 ans. Là, tu te dis, là, l'année dernière, tu as fini 3e du championnat, tu te dis, putain, ça y est, tu es enfin en Ligue des Champions, on va retrouver de grosses équipes, tu vas affronter de belles écuries, comme la Juve, le Bayern, le Barça, le Real, je m'en fous, mais n'importe, mais voilà, tu te dis, ça y est, on va retrouver des vraies équipes, hein, des grosses équipes, quoi. Pas des Lask Linz, Copenhague, Club Bruges, ou j'en passe, des meilleurs, voilà, ou FK Astana, voilà, c'est bon, quoi, ça va 2 minutes. Voilà, tu te dis, ça y est, on va retrouver la Ligue des Champions. Et au final, en plus de ça, tu t'es premier du groupe. Voilà, pendant tout le long de la campagne de Ligue des Champions, tu es premier du groupe. Et tout s'est joué à la dernière journée. Malheureusement, tu n'as pas eu les reins solides et malheureusement, tu as fait preuve de fébrilité. Et je pense que c'est à partir de la défaite contre Paris, la semaine dernière, c'était contre Paris. C'était là où t'as craqué. Voilà, c'est là où t'as craqué que mentalement t'étais plus. T'as lâché la Ligue des Champions, tu n'y étais plus. Voilà. Alors, je l'espère. En tout cas, moi personnellement, j'ai encore un espoir, mais c'est pour la Ligue Europa. Même si bon, c'est pas une compétition qui fait rêver. Même moi, ça me fait pas rêver cette compétition-là. Mais j'espère en tout cas qu'on va la gagner parce que c'est d'ailleurs le dernier trophée. Que Manchester United a gagné, toute compétition confondue, c'est le dernier trophée que Manchester United a gagné, c'était en 2017 justement. On s'en souvient, à la finale contre l'Ajax, tu gagnes 2-0 grâce à des buts de Pogba, Mkhitaryan, voilà, j'en passe. Donc voilà, c'était notre dernier trophée en date. Et j'espère en tout cas que Manchester United va regagner voilà, cette compétition. Je l'espère en tout cas parce que bon, tu t'es fait sortir en Ligue des Champions. J'espère que maintenant en Ligue Europa, tu vas au moins gagner cette compétition. Je l'espère, mais bon, ça va pas être simple parce que tu as quand même des adversaires qui sont là. Tu as quand même l'AC Milan, tu as quand même Arsenal. Voilà, tu as quand même de sacrées équipes aussi, des équipes qui sont quand même favoris pour gagner cette compétition. Mais par contre, là, il faudra faire preuve d'agressivité, il faut faire preuve de grinta pour justement aller le plus loin possible dans cette compétition et j'espère, comme je disais, qu'on gagnera cette Ligue Europa parce que quand même, faut se dire aussi, la saison passée, on a joué cette Ligue Europa, on a été juste en demi-finale, on aurait pu même aller en finale si on n'avait pas craqué vers la fin face à Séville, mais ouais, franchement, on a les capacités, en plus je sais qu'on a les moyens de gagner cette compétition si on met de la grinta, si on met tout notre cœur, si on met de l'agressivité, si on met tout ce qu'il faut pour gagner ces matchs en Ligue Europa, il y a moyen. Franchement, il y a vraiment un moyen de gagner cette compétition. Et je l'espère en tout cas. Voilà. Donc ça, c'était un peu mon encouragement et mon enthousiasme. Enfin, j'essaye de rester le plus optimiste possible. Et bon, c'est un petit peu compliqué en ce moment à Manchester United d'être optimiste. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce RB Leipzig Manchester United. Donc ça a été un 4-2-3-1. Voilà, bon, il n'y avait pas Fred qui était suspendu, bien évidemment, après son expulsion face à Paris. Mais bon, après, tu aurais pu faire mieux. Franchement, j'aurais bien aimé voir, au lieu de voir un 4-2-3-1, moi j'aurais préféré voir le 4-3-1-2 avec ce milieu en losange. Tu mets par exemple McTominay en point de basse, en sentinelle. Tu mets par exemple Pogba et Van de Beek en relayeur. Bruno Fernandes en numéro 10 et en duo d'attaque Rashford associé à Greenwood. Et moi je trouvais que ça faisait l'affaire. À l'aller, tu avais fait cette compo-là, enfin ce schéma tactique-là, ça avait très bien fonctionné. La preuve, tu avais gagné 5-0, même si bon, voilà, tu avais mis Rashford, Bruno Fernandes sur le banc, mais voilà, tu avais quand même collé une manita à cette équipe de Leipzig. Moi, j'aurais bien aimé revoir cette tactique-là. Alors que le 4-2-3-1, il est bien, mais moi personnellement, quand Fred n'est pas là,
faut plutôt mettre ce 4-4-2, enfin comme ils disent, le 4-4-2 en losange, moi je préfère l'appeler 4-3-1-2, mais bon bref, c'est un autre débat. Donc voilà, donc du coup la compo 4-2-3-1 avec Derea dans les buts, Lindelof et Maguire en charnière centrale, Maguire qui avait le brassard de capitaine, pardon. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche. Voilà. Bon, par exemple, Luke Shaw, moi j'aurais préféré qu'il soit qu'il soit sur le banc. Moi personnellement j'aurais préféré le voir sur le banc d'entrée et le faire rentrer en cours de match, voilà, pour apporter un peu plus de stabilité et de peps. Voilà, mais il a mis titulaire d'entrée alors que même s'il est de retour de blessure, tu vois qu'il n'est pas en jambes, il n'est pas à 100%. Donc voilà, donc pour moi Luke Shaw, j'aurais pas mis titulaire. Après le milieu de terrain, Matic et McTominay, Bruno Fernandes en numéro 10, milieu latéral droit, Mason Greenwood, milieu latéral gauche, Ait Steles, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était Marcus Rashford. Voilà, donc il n'y avait pas de Cavani, malheureusement blessé, il n'y avait pas de Martial non plus, blessé également. Voilà, mais quand même, tu peux mieux faire. Par exemple, Luke Shaw, comme je le disais, j'aurais mis sur le banc, j'aurais fait descendre Telles d'un cran et j'aurais mis par exemple à la place Daniel James qui jouait justement à gauche et qui pour moi est plus efficace à gauche qu'à droite. Mais bon, voilà, malheureusement c'est pas moi qui fais les choix à Manchester United. donc voilà. Après les remplaçants, donc après il y a eu les changements opérés par Ole Gunnar Solskjaer. Il y avait Van de Beek qui est entré en jeu à la place de Telles, Brandon Williams à la place de Luke Shaw, Pogba à la place de Nemanja Matic, Tuanzebe à la place de Lindelof et Fosu Mensah à la place de Aaron Wan-Bissaka. Voilà, donc c'est vrai que les changements opérés par Ole Gunnar Solskjaer, ça a apporté un peu plus de peps, un petit peu plus ça apporte un peu plus de vivacité, un peu plus voilà, d'agressivité, de caractère. Voilà, tu voyais qu'il y avait des joueurs, ils ont fait preuve d'agressivité comme Tuanzebe, comme Brandon Williams, même Paul Pogba qui a pourtant, moi c'est vrai que ces derniers temps je l'ai énormément critiqué sur sa façon de jouer. Je trouve que physiquement il n'était pas au point, tu voyais qu'il était complètement cramé dès que tu le mettais titulaire, même des fois quand tu le faisais rentrer il était complètement à la ramasse. Mais voilà, dans ce match-là j'ai trouvé qu'il était correct, même s'il y a la fameuse polémique avec son agent Mino Raiola. Mais bon, voilà, ça c'est autre chose, mais voilà, il a fait quand même une bonne entrée en jeu. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du RB Leipzig. Les Allemands de Leipzig, justement, c'est 46% de possession de balle, 4 corners, 9 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 5 positions de hors-jeu et 17 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Leipzig, et du côté de Manchester United, c'est 54% de possession de balle, 10 corners, 12 tirs au total, donc 7 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu et 7 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Man United. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente la physionomie de cette rencontre. C'est vrai que Manchester United a eu la possession du ballon, mais malheureusement, comme je le dis souvent, et la preuve, je raconte pas de conneries, la possession ne fait pas tout. Voilà, c'est bien d'avoir la possession de ballon, mais à un moment donné, il faut savoir attaquer, il faut savoir concrétiser les occasions, savoir justement être réaliste pour faire mal à l'adversaire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et on a quoi s'en mordre les doigts, donc du coup c'est ce que j'ai à dire. Après Leipzig, bon, ils ont fait preuve de réalisme, voilà, donc ils ont sur leurs 9 tirs, ils ont cadré 4 fois et ils ont marqué 3 buts. Voilà, donc ils ont fait preuve de réalisme, ils ont fait preuve d'efficacité devant le but, chose que Manchester United n'a pas fait. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Derea. Moi j'ai trouvé Derea, il n'a pas été bon. Moi j'ai trouvé que ça a été une passoire. Sur les 3 buts, franchement, même si les 2 premiers ne peuvent pas faire grand chose, mais le 3e, normalement, il doit mettre plus d'agressivité. Tu vois que il est à moitié effrayé quand tu voyais que Justin Kluivert, il avait poussé ce ballon au fond des filets, tu voyais que ça manquait d'agressivité, alors que normalement il aurait dû foncer vers l'attaquant. Là, tu voyais, il était à moitié effrayé, comme s'il allait se prendre ce ballon dans la tronche. À un moment donné, faut rentrer dedans, quoi. Tu fais sortir à Anthony Lopez, comme le gardien de Lyon il fait. Anthony Lopez, il fait ça, lui. Lui, le mec, si t'es gentil, t'es pas gentil, boum, le mec il fonce. Le mec, c'est comme un taureau, il fonce tête baissée. Voilà, donc c'est pareil. Et j'aimerais bien que David Derea fasse ce genre de choses. Et voilà, dans ce match-là, il l'a pas fait, donc du coup, il s'encaisse les 3 pions. Donc pour moi, Derea, je le mettrais dans flop. Après, la charnière centrale, Maguire, Lindelof, totalement à la ramasse. Pourtant, c'est vrai que ces derniers temps, je les avais pas mal encensés. Je leur ai dit, je disais que
ils faisaient de bonnes performances, je disais qu'ils faisaient de bonnes prestations. Voilà, malheureusement dans ce match ça n'a pas été le cas. Ils ont été à la rue totalement. Ils ont été complètement à la ramasse. Voilà, donc Maguire qui a fait preuve de passivité, tout comme Lindelof, tous les deux ils ont manqué d'agressivité, de caractère. Voilà, donc pour moi les deux je les mets dans le flop. Après les latéraux, Luke Shaw et Wan-Bissaka, les deux je les mets dans le flop. Moi je les ai trouvés très moyens. Voilà, Wan-Bissaka défensivement c'est voilà complètement à la ramasse. Voilà, Luke Shaw pareil, moi je les ai trouvés très moyens. Voilà, donc moi je m'attendais à mieux de la part des deux latéraux. Donc voilà, moi un match un petit peu décevant de la part des joueurs de Manchester United. Voilà, donc pour moi Luke Shaw et Wan-Bissaka je les mets dans le flop. Après Matic et McTominay pareil. Matic j'ai trouvé qu'il ralentissait énormément le jeu de Manchester United. Je dis souvent mais c'est vrai, voilà, je dis la vérité. Beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain, un peu comme McTominay aussi, pas mal de pertes de balles, de mauvaises passes, de déchets techniques. Voilà, donc pour moi McTominay je le mets dans le top, Matic aussi. Après Bruno Fernandes, bon, à la limite c'est le seul qui se battait sur le terrain parce que Bruno Fernandes il avait le ballon, il attaquait, il récupérait au milieu de terrain, il défendait, il faisait tout. C'était Bruno Fernandes contre le RB Leipzig. Et voilà, moi je voyais ça pendant le match. Voilà, et je me mettais à la place de lui, tu te dis putain, c'est le seul à mouiller le maillot, t'as l'impression que les autres ils s'en foutent, voilà, ils comptent sur lui, ils comptent que sur Bruno Fernandes. Même si voilà, je sais que c'est le métronome du jeu de Manchester, c'est le métronome de Manchester United, mais quand même, il faut aussi toi tu mettes du tien quoi. Vous voyez, il n'y a pas que Bruno Fernandes, à un moment donné, il faut savoir mettre du sien, il faut faire preuve de présence sur le terrain et pas justement de regarder les coéquipiers et faire quoi. T'es pas spectateur. Voilà. Malheureusement Bruno Fernandes, même si dans ce match-là moi j'ai trouvé qu'il n'a pas été mauvais, mais bon voilà, malheureusement il a été un peu seul, mais voilà, il a fait quand même une bonne prestation. Donc pour moi Fernandes je le mets dans le top. Après les ailiers Telles et Greenwood, les deux je les mets dans le flop. Telles il m'a un peu déçu, voilà, beaucoup de pertes de balles, un peu de déchets techniques, voilà, donc match un peu moyen de la part d'Alex Telles. Voilà, donc je mettrais dans le flop, tout comme Greenwood, c'est pareil, voilà, mais ils ont fait une prestation similaire les deux. Voilà, Rashford décevant aussi, méconnaissable. Moi, j'ai pas reconnu Marcus Rashford. Moi, j'ai trouvé décevant. Voilà, beaucoup de déchets techniques. Au lieu à chaque fois, il voulait faire des différences sur son côté. Il voulait tout le temps percer la défense de Leipzig. Malheureusement, il n'arrivait pas. Donc voilà, il m'a un peu déçu dans cette rencontre. Voilà, donc pour moi, Rashford, je mets dans le flop. Après, les remplaçants, Van de Beek, Williams, Pogba, Tuanzebe et Fosu Mensah, les 5, je les mets dans le top parce que voilà, ils ont fait preuve d'agressivité, ils ont mis du caractère, ils ont apporté un peu plus de fraîcheur au jeu de Manchester United. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Van de Beek assez intéressant, Brandon Williams qui a apporté beaucoup d'agressivité, ce qui manquait cruellement au jeu de Manchester United. Voilà, un Pogba qui a fait quand même preuve de créativité, qui a apporté son aisance technique. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Pogba assez intéressant au milieu de terrain. Tuanzebe, il a fait preuve de caractère, même si voilà, des fois par moments il perdait un peu le ballon bêtement, mais voilà, il arrivait quand même à se replacer correctement, à faire de bonnes interventions. Voilà, il faut soumettre ça aussi. Voilà, il a fait une entrée en jeu assez intéressante. Voilà, donc pour moi les flops durant cette rencontre, pour moi ce sont Derea, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka, Luke Shaw, Matic, McTominay, Greenwood, Rashford et Telles. Voilà, pour moi c'est les 10 joueurs qui n'ont pas été à la hauteur durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce RB Leipzig Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!